Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Business et Entrepreneuriat. Je suis Joël Mathieu et dans cette vidéo, je partage avec toi un système qui te permettra de mieux gérer tes finances afin d'atteindre la liberté financière. C'est un système que tu pourras utiliser de façon journalière, hebdomadaire ou même mensuelle afin d'avoir vraiment une plus grande visibilité sur ce que tu dépenses afin de multiplier ton épargne et de repérer tes dettes assez facilement. Il est important de se rendre compte que la liberté financière, au final, c'est un processus qui est le résultat d'une discipline financière. Et il est important également de se rendre compte que peu importe combien tu gagnes, peu importe le revenu que tu as mensuellement, au final, ce qui est véritablement important, c'est ce que tu réussis à épargner. C'est ce que tu réussis à conserver après avoir dépensé au cours du mois. Donc avec le système que je partagerai avec toi dans cet épisode, tu seras à même d'avoir une plus grande visibilité où va ton argent et éventuellement catégoriser de façon plus adéquate, de façon plus smart tes dépenses afin justement de dégager un profit plus important. Peu importe justement combien tu gagnes, si au final tu n'es pas même de manager, si au final tu n'es pas même de gérer 5 000, 10 000 euros, ce n'est pas quand tu auras 25 000, 100 000, 150 000 euros que tu auras une meilleure gestion de financement. Tu dois commencer déjà à la petite échelle, indépendamment du revenu que tu gagnes, que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur. Ce système marchera pour toi si tu l'utilises de façon journalière, si tu l'utilises vraiment de façon disciplinée afin de gérer tes finances. C'est un système que j'ai créé vraiment pour moi à la base, comme le résultat d'un problème que j'avais à un moment donné, parce que je me suis rendu compte que j'avais un gros problème dans la gestion de mes finances, bien que j'avais un salaire à l'époque décent. Je dirais même j'étais relativement bien payé par rapport à ma catégorie et autres. J'avais du mal justement à savoir où mon argent partait. J'avais l'impression que je tournais en rond et je me suis retrouvée à non seulement négliger mes finances ou du moins négliger la gestion de mes finances et forcément me retrouver avec des cas de crédit de part et d'autre. Je me suis retrouvée à un moment donné à près de 20 000 euros de dette et j'ai pas vraiment compris comment ça s'était passé. Et je me suis rendu compte justement quand la dette s'accumulait, je me suis rendu compte à un moment donné que c'est parce que j'ai tout simplement fermé les yeux. J'ai joué à la perdrix. Voilà, principalement, j'ai pas été responsable à un moment donné de comment je gérais mes finances. J'ai pas forcément voulu regarder dans quoi je dépensais et combien est-ce que ça me coûtait au final, toutes les dépenses que j'encouvrais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû, par nécessité à un moment donné, de créer un système de gestion de finances afin de vraiment assainir mes finances dans un premier temps, mais également dégager assez de revenus afin d'épargner plus, d'investir dans les différents business que je gère, mais aussi de contribuer et d'avoir tout simplement une tranquillité, une paix d'esprit parce que j'étais convaincue, j'étais consciente maintenant de comment gérer mon argent, où mon argent allait, tout ce qui va derrière. Donc si tu es également quelqu'un qui a un challenge, où tu as du mal à budgétiser, tu as du mal à savoir comment dépenser ton argent ou dans quoi dépenser ton argent exactement, ce système sera parfait pour toi. Pareillement, si tu es quelqu'un qui a une très bonne gestion des finances et tu aimerais l'améliorer, c'est vraiment un système au final qui m'a permis de passer d'une saison où j'étais criblée de dettes à laquelle j'avais une saison pendant laquelle j'avais peur de regarder mon relevé bancaire parce que j'avais du mal à réaliser à quel point j'étais dans le rouge en fait au final à une personne aujourd'hui qui est beaucoup plus confiante et qui est beaucoup plus sereine même qu'il s'agit de la gestion de ses finances. C'est un système qui m'a permis véritablement d'atteindre la liberté financière parce qu'au final il est important de se rendre compte que la liberté financière, l'abondance financière c'est le résultat d'une discipline financière. On la prévoit, on la planifie, on y travaille. Et il est important justement de commencer par monitorer, de commencer par traquer ses finances parce que tout ce que tu monitores, tout ce que tu traques, tu as même d'améliorer. C'est la raison pour laquelle il est très important de traquer ses finances, de savoir ce dans quoi on dépense, de savoir si on dégage assez de profit, de savoir si on dégage une assez bonne marge de façon mensuelle afin de vraiment réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. Peu importe justement ce que tu gagnes mensuellement, si tu n'es pas même déjà de dégager une certaine marge financière tous les mois, tu auras du mal à saisir les opportunités qui te seront présentées, tu pourras justement dépenser beaucoup plus que ce que tu gagnes au final, devenir une passoire pratiquement, où tu pourras tout simplement continuer à creuser un fossé financier sans même t'en rendre compte initialement. Et c'est la raison pour laquelle justement beaucoup de personnes qui ont un gros revenu sont des personnes qui sont la plupart du temps le plus endettées parce qu'elles se disent j'ai ce revenu, le compte en banque se replénira à la fin de chaque mois. Et on veut justement éviter d'être dans cette catégorie-là, on veut avoir une visibilité sur dans quoi on dépense et c'est vraiment au final ce que ce système t'aide à avoir, une visibilité sur ce que tu dépenses, une tranquillité d'esprit plus importante parce que tu sauras exactement combien tu dégages au final par mois afin de te payer ou par semaine afin de justement contribuer à des opportunités qui peuvent se présenter à toi, mais au final également d'assainir des finances en payant toutes tes dettes. Donc sans plus tarder, je partage avec toi ce système qui a été life changing pour moi, qui m'a pratiquement sauvé la vie, dans l'espoir que ça fera la même chose pour toi. Alors si c'est la première fois que tu découvres un épisode sur la chaîne ou c'est un genre de contenu qui te plaît, sois sûr de laisser un gros pouce pour que plus de personnes comme toi puissent regarder la vidéo et sans plus tarder, on est parti.
Donc, voici la feuille, justement, voici le système de tracking qui te permettra, justement, si tu l'utilises, d'améliorer tes finances. Alors, comme il se présente, il y a, justement, différentes tables qui représentent, justement, chaque mois de l'année. Et là, on les a pratiquement de janvier en décembre, hein, pour 2022, vu que je l'ai, justement, renouvelé pour cette année 2022. Et sur chaque feuille de calcul, en fait, tu as la colonne tu as la case du revenu et des dépenses. Et tu veux justement ici, l'idée ici justement, c'est de traquer tes revenus et tes dépenses. Donc si on commence avec déjà les revenus pour janvier par exemple, on veut avoir, alors ici les montants qui sont sur la feuille de calcul sont des montants complètement ce sont des montants que j'ai pris juste à titre d'exemple. La monnaie également peut être changée. Si tu regardes ça, que tu dis peut-être en Afrique, savoir, tu pourras juste mettre le franc CFA ici, ou en Amérique, tu mets le dollar. C'est assez facile à éditer la feuille de calcul une fois que tu l'as. Donc, pratiquement, la catégorie revenu, tu veux commencer à lister déjà les différents revenus que tu reçois de façon mensuelle. Ça peut être ton salaire, justement, pour la plupart des personnes, c'est la source première de revenus. Ou alors, ça peut être ton business, ou ça peut être le salaire et le business. Si tu as un business un side hustle, un business à temps partiel que tu fais, comme j'aime bien le dire, ou j'en ai partagé plusieurs déjà sur la chaîne, si tu suis depuis un moment. Donc, à côté du revenu, à côté du salaire, justement, tu as le business, le revenu qui vient des business, des dividendes, dans le cas où tu as, par exemple, des actions dans une entreprise, où tu as des ETF, bref, peu importe dans quoi tu investis, tu peux avoir des dividendes spécifiquement si tu investis dans le marché de la bourse. Et après, tu as les intérêts, par exemple, tu as fait des prêts d'argent, si tu investis dans la crypto-monnaie, bref, différentes sources de revenus comme ça que tu peux lancer et qui peuvent te générer un revenu derrière. Donc, c'est les principales catégories de revenus ici. Si tu en as une autre, par exemple, un don, quoi que ce soit que tu as reçu, tu peux également ajouter une colonne, ajouter une ligne tout simplement et mettre le revenu en question. Et là, automatiquement, le calcul est fait. Donc, toi, ton objectif sera tout simplement de remplir cette colonne de façon mensuelle des différents revenus que tu perçois. À côté de la catégorie revenus, on a également la catégorie dépenses, parce qu'il est très important de savoir ce dans quoi on dépense au final, parce que comme on disait encore tantôt au départ, ce n'est pas tant ce que tu gagnes qui est important, c'est comment tu gères ce que tu as gagné. Et comme disait encore Steve Harvey, qui est l'auteur de Secret of the Millionaire Mind, les secrets des milliardaires, d'un esprit de millionnaire. Tu veux ici avoir différentes catégories pour les différentes dépenses que tu as à encourir au cours du mois. Donc, on commence ici, il y a 5 catégories principales dans lesquelles tu veux que ton argent aille. La première catégorie, c'est les nécessités. La seconde, c'est le fun. Alors, tout ce qui est entertainment, tout ce qui est divertissement. La troisième, c'est l'éducation. Très important de continuer à s'éduquer, de se former. La quatrième sont les épargnes. Et la cinquième, c'est la liberté financière. Et enfin, la contribution. Donc, ce sont vraiment les différentes poches dans lesquelles tu veux dépenser ton revenu. Maintenant, les dépenses, les portions dans lesquelles tu dépenses ton revenu dans ces différentes poches dépendra un peu de toi. Mais au final, il y a des objectifs en termes de pourcentage que tu veux avoir en tête quand tu décides de dépenser. Donc, il s'agit de nécessités, il s'agit de quoi? Il s'agit de tout ce que tu as besoin de façon mensuelle afin de vivre. Ce sont vraiment des besoins, ce ne sont pas des désirs, hein. Ici, donc, on aura par exemple le loyer, tes utilités, ça veut dire le gaz, le chauffage, tout ce que tu as comme ça, la facture internet, le téléphone, les assurances, que ce soit la voiture, sanitaire, bref, tout ce qui est lié à la santé pratiquement, le transport, que tu sois véhicule ou que tu prends les transports en commun, ça c'est inclus ici, l'électricité également, la nourriture, il faut manger pour vivre, voilà, la salle de sport parce qu'il est important de se maintenir en santé, les suppléments, si tu prends des médicaments, tu prends des vitamines, tout ce qui est autour de la santé vraiment, les vêtements, et d'autres frais, d'autres dépenses que tu encours. Mais cette catégorie, c'est vraiment des dépenses dont tu as besoin afin de vivre de façon équilibrée tous les mois. Maintenant, l'objectif dans cette catégorie, c'est d'avoir 55% de ton revenu qui va dans les nécessités, d'accord? Donc, 55% de ce que tu gagnes au final du revenu total doit être attribué aux nécessités. La seconde catégorie, c'est le divertissement. Et là, on a un objectif de dépenser 10% dans le divertissement, pas plus. Ce sera les restaurants, les voyages, la sortie entre amis, aller prendre un verre, voilà. Tout ça est inclus dans la catégorie fun ou divertissement. Après, on a la catégorie éducation. Ici, c'est tout ce qui est lié à la formation, donc acheter des livres, prendre des cours en ligne ou en présentiel, suivre des séminaires, prendre un mentor. C'est très important de se former. Je pense que c'est Warren Buffett qui dit ça encore, que investir sur soi, c'est la meilleure forme d'investissement qui soit. Il disait justement que investir sur lui c'est vraiment ce qui l'a permis d'atteindre le succès qu'il a aujourd'hui. Et Warren Buffett, si tu ne sais pas qui c'est l'un des investisseurs les plus riches au monde, avec une fortune de près de 900 millions grâce au marché de la bourse. Donc, il est vraiment important
d'investir sur toi, de se former constamment si on veut réussir comme entrepreneur ou si on veut même réussir dans ce qu'on fait, dans le domaine qu'on fait, que tu sois salarié, que tu veux être promu ou avancer en échelon, c'est important que tu sois vraiment en train de te former de façon continue. Donc c'est vraiment ici éducation, c'est pour ça que ça inclut ce fonds-là. Pense tous les mois, tu dois avoir vraiment un fonds pour te former. Après, l'éducation dans l'épargne sur le long terme, justement, c'est ce qui te permettra justement de profiter des différentes opportunités qui se présenteront à toi. Et l'épargne ici, c'est 10% de ton revenu, idéalement au moins 10%. Et l'épargne ici doit être divisée en deux buckets, en deux sous-couches. La première couche, c'est le fonds d'émergence. Le fonds d'émergence ou fonds de sécurité ici, c'est un peu un fonds que tu mets de côté auquel tu ne touches absolument pas. Et c'est un fonds qui te servira justement si quelque chose venait à arriver. Donc ça peut être, tu perds ton boulot, ton business vraiment à un mois ou à des mois voilà, où ça va très très mal. Un événement catastrophique arrive et tu as vraiment besoin de dépenses très importantes qui arrivent au cours d'un mois et tu as besoin d'y faire face. Le fonds d'émergence, le fonds de sécurité te permettra d'y faire face. La seconde couche qu'on a sous l'épargne sur le long terme, ce sont des épargnes qu'on fait dans le but de faire un investissement précis ou de saisir des opportunités dans le futur. Ça, c'est un peu... si je veux par exemple acheter une maison, tu vas avoir un fonds justement qui te mettre une épargne justement que tu crées dans le but de faire cet achat-là. Ça peut être achat d'une maison, d'une voiture, peu importe, un voyage, un voyage business ou lancer même un business, pourquoi pas, un business, un projet que tu as sur le long terme et que tu veux accomplir, tu veux avoir une épargne pour ce projet-là. Et finalement, on a le fonds liberté financière ici, hein, qui est un fonds encore ici que tu veux attribuer spécifiquement pour tout ce qui te permettra d'atteindre la liberté financière. Ça veut dire saisir un investissement, par exemple, qui est lié au marché immobilier, au marché de la bourse, à la crypto-monnaie, lancer un business. Bref, tu veux ici avoir un fonds parce que la plupart du temps, on se dit, je veux gagner plus d'argent, je veux être libre financièrement et tout, mais on ne le budgétise pas, on ne le priorise pas. On a le salaire qu'on reçoit à la fin du mois, on a les dépenses qu'on fait de part et d'autre. Et moi, j'aime souvent dire, montre-moi ce dans quoi tu passes, dans quoi est-ce que tu investis ton temps et dans quoi est-ce que tu investis ton argent. Je pourrais te dire exactement où tu seras dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, il est important si on a pour essayer d'atteindre la liberté financière, ça doit être visible dans le budget mensuel qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle, à côté de l'épargne sur le long terme, on veut avoir un budget dans lequel tous les mois on investit afin d'atteindre la liberté financière. Il faut également se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. Hein. L'effet cumulé se dit, ok, même si tous les mois tu réussis à dégager 100 euros, 200 euros, 300 euros qui va dans un fonds liberté financière, ça veut dire que ce n'est qu'une question de temps avant que ce désir, ce rêve ne devienne réalité. Donc, il est important de budgétiser déjà cette vision que tu as et ce projet que tu veux créer, cette atteinte de la liberté financière que tu veux avoir au final. Et c'est la raison pour laquelle on a justement 10% de ce que tu gagnes qui doivent partir dans ce fonds-là. Ça peut être lancer un business justement ou investir dans un business, mettre plus d'argent dans ton business, investir dans le marché de la bourse, dans le marché de la crypto-monnaie qui sont des marchés avec le vent en poupe et ainsi de suite. Et finalement, on a le fonds contribution, donner, parce qu'il est important justement de donner aux gens qui nous entourent, donner que ce soit à la famille, aux nécessiteux, aux œuvres de charité, avoir un budget tous les mois où tu sais que bon là je donne à ceux qui ont moins que moi, parce qu'il est important également de savoir que quand on donne, rien que le fait de donner à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui ont moins que nous, ça crée en nous, ça attire vers nous encore plus de richesse, plus d'abondance que ce qu'on a déjà présentement. Donc, il est important d'avoir ce budget-là également pris en compte lorsqu'on fait ses dépenses mensuelles. Donc, c'est un peu les 6 catégories que tu vas avoir quand tu te lances afin de gérer tes finances de façon saine. Ce que tu veux faire justement à la fin, c'est une fois que tu as listé tes sources de revenus, tes différentes sources de revenus et tes différentes dépenses, tu auras le profit mensuel qui sera dégagé. Idéalement, tu vas avoir un profit qui est positif et ce profit peut justement t'aider à payer tes dettes, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, si tu as par exemple les dettes que tu as en cours, tu peux justement prendre ce profit et commencer déjà à rembourser une partie de tes dettes. Si tu n'as pas de dettes, si tu as payé toutes tes dettes et que tu es vraiment clean, ce qui est justement l'objectif à travers cette feuille de suivi, ce profit peut justement aller dans l'épargne, tu peux l'attribuer à l'épargne de long terme ou tout simplement garder dans ton compte en banque si quelque chose venait à survenir. Ce que j'aimerais rappeler ici, c'est que cette colonne la colonne budget ici, c'est justement les prévisions que tu as, les prévisions de dépenses que tu as pour le mois en question. Et là, c'est vraiment ce que tu as dépensé concrètement à la fin de chaque mois, d'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle tu veux venir dépenser, tu veux venir remplir cette fiche de façon hebdomadaire, je conseillerais ou 2 fois par mois ou alors
au moins une fois par mois et voir justement, ok, ce mois, combien j'ai dépensé pour mon loyer. De toute façon, la plupart du temps, il y a certaines charges qui sont fixes ici et que tu peux déjà remplir au début du mois. Il y a justement d'autres charges comme le divertissement, l'éducation qui vont varier en fonction des mois éventuellement. Et tu peux justement le remplir de façon hebdomadaire ou bimensuelle, voilà. Ici, j'aimerais également rappeler que ces différents chiffres, hein, les pourcentages qui sont les objectifs que tu veux te fixer. Mais tu peux également te challenger à aller au-delà et à être vraiment beaucoup plus agressif en termes d'épargne. C'est ce que j'ai fait quand moi j'ai commencé à gérer mes finances, du moins avoir une plus grande visibilité de mes finances. J'ai commencé à me dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour épargner 10%. Comment je fais pour épargner 20, 30, 50% de ce que je gagne? Et aujourd'hui, je suis justement à un niveau où j'épargne pratiquement 70% de ce que je gagne. Et c'est ce que je t'encouragerai à faire. Donc, l'idée ici, c'est de commencer vraiment smooth, de commencer vraiment tranquille, mais tu veux vraiment te challenger à te dire, ok, comment est-ce que je peux réduire, en fait, le ratio entre ce que je gagne et ce que j'épargne, tout en ayant un style de vie confortable. Et surtout, si tu es en train de vouloir créer la liberté financière, c'est important de limiter vraiment les dépenses afin de grossir ton épargne, afin de grossir ton compte liberté financière. Donc, ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est te dire, ok, comment je peux passer ici au lieu de 55% de mon revenu, passer par exemple à 35% dans mes nécessités, et par exemple à les 20% que je vais dégager ici, si je passe de 35, si je passe de 55 à 35, les 20% en plus de mon revenu vont être attribués à mon fonds liberté financière ou à mon fonds épargne sur le long terme. Et tu peux justement regarder par exemple ici quand la liste de dépenses que j'ai faite là. Je répète également que cette dépense n'inclut pas le repaiement de la dette. Le repaiement de la dette va être inclus, donc va être dégagé dans ce profit. Donc tu peux regarder par exemple ici et te dire voilà, voilà ce que je dépense pour mon loyer. Est-ce que je peux prendre un appartement plus petit ou est-ce que je peux prendre, je sais pas trop. Quelle est la dépense ici que je peux réduire, par exemple, tu vois? Est-ce que c'est l'abonnement en salle de sport, par exemple? Est-ce que je mange trop? Est-ce que j'ai vraiment besoin de suppléments ou tout ce que tu veux derrière? Bref, il y a beaucoup de vêtements à 120 € tous les mois ou autre. Mais tu veux vraiment, la plupart du temps, quand on regarde ses finances, on se dit, bah, écoute, le mois arrivé, je dépense ce que j'ai dépensé, moi, il me reste ce qui me reste. On n'est même pas conscient de ce dont on dépense effectivement. Et c'est la raison pour laquelle avoir cette sheet de tracking, cette feuille de suivi te permettra de voir véritablement ce dans quoi tu dépenses et te rendre compte que est-ce que c'est vraiment important de dépenser autant pour X ou pour Y par exemple. Si tu te rends compte que d'accord, voilà 10% que je dépense dans le fun, en termes restaurant, divertissement et tout, est-ce que je ne peux pas prendre ce montant et le mettre, par exemple, dans mon fonds d'éducation, par exemple, prendre une formation, prendre un cours, prendre un mentor, ou tout simplement investir dans un business qui pourra me rapporter me rapporter un retour dans les mois à venir. Donc, tu veux vraiment, au départ, quand tu construis ton fonds de liberté financière, ou quand tu répètes tes dettes, tu veux vraiment être vraiment très agressif et être vraiment très dur avec toi-même parce que ça te permettra au final de dépenser de limiter tes dépenses afin d'épargner tout simplement beaucoup plus. Et c'est une restriction qui est nécessaire si on veut vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés la plupart du temps. Donc, c'est un peu ça l'idée de vraiment avoir une visibilité de ce dans quoi tu dépenses. Et j'aimerais rappeler ici que moi, à l'époque, quand je fais cet exercice, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dépenses que je faisais, beaucoup d'abonnements que j'avais pour différents trucs fun et qui ne me servaient absolument à rien, que j'ai dû annuler. Il y avait une voiture à ce moment-là que j'ai pris et que je me suis dit, écoute, qu'est-ce que je fais avec une voiture? Ça ne me servait pas. Je l'ai vendu. Il y a vraiment de choses. Il y a un appartement très grand que j'avais. J'ai dit, écoute, cet appartement est beaucoup trop grand. Ça ne me sert à rien. J'ai pris un appartement plus petit. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ces restrictions-là parce que ça m'a permis justement de dégager beaucoup plus d'argent afin justement d'atteindre la liberté financière aujourd'hui. Donc, tu veux également ici te regarder, là, c'est pratiquement le pourcentage par rapport à ce que tu t'es fixé au départ comme base. Donc, si ton but, le but, c'est de faire 55 par exemple, tu vas à la fin t'assurer que tu es vraiment dans les 55. Si tu es au-delà de 55, tu vas te dire, OK, où est-ce que j'ai dépensé plus que prévu? Où est-ce que mes dépenses actuelles étaient plus importantes que mon budget? Comment est-ce que je peux resserrer la ceinture à ce niveau-là? Et c'est pareil pour toutes les différentes couches, mais c'est vraiment une feuille de suivi que tu as pour tous les mois de l'année et tu peux vraiment ici regarder déjà combien tu dépenses et regarder à quel point tu as même justement de discipline afin d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés au final. Qui est justement le but de cette feuille de suivi. Si tu as des questions, cette feuille justement je la mettrai à disposition dans la barre de description afin que tu puisses la télécharger et également procéder justement à une meilleure gestion de tes finances parce que je sais que c'est très important justement de gérer ses finances si on veut atteindre la liberté financière
Et voilà, tu sais maintenant comment j'ai réussi justement à assainir mes finances, à dégager un plus gros revenu et atteindre la liberté financière grâce à un système très simple que tu peux toi-même créer pour toi, ou tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui est en description pour télécharger la feuille de calcul que j'ai partagée avec toi, la feuille de suivi mensuel que tu as pour toute l'année 2022 afin de voir vraiment dans quoi tu dépenses et comment dégager un profit chaque mois, comment t'assurer que tu es dans le vert chaque mois au lieu d'être dans le rouge. Je rappelle encore que la liberté financière, c'est le résultat d'un processus, c'est le résultat d'une discipline financière qu'on a au quotidien, et les petites actions qu'on pose au quotidien ont un grand impact sur la capacité qu'on a au final à être libre financièrement. Ce n'est pas le résultat d'un hasard, ce que tu vois avec de gros comptes en banque ou être multimillionnaire ou milliardaire, ce n'est jamais le résultat d'un hasard, ce n'est pas ils n'ont pas gagné à la loterie, c'est vraiment le résultat d'une discipline financière, d'une confiance financière, d'une intelligence financière qu'ils ont eu à l'issue des petites actions quotidiennes. Il y a pas mal de stratégies, pas mal de méthodes que je partage avec toi afin d'aider dans le processus de la liberté financière. Si tu es justement intéressé par ce genre de sujet-là, par ce genre de contenu, sois sûr de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les épisodes. Il y en a plusieurs comme celle-ci sur la chaîne, comme celui-ci sur la chaîne chaque semaine. Si tu as eu de la valeur également, sois sûr de partager cet épisode avec un ami, une amie que ça pourrait aider, parce qu'au final, plus on a accès à l'information et mieux c'est pour chacun d'entre nous, parce que on a tous besoin d'être, si on est tous indépendants financièrement, on sera tous à même de faire émerger l'Afrique, de faire émerger le continent, mais surtout de même de donner de meilleures conditions de vie, un meilleur futur pour les personnes qui nous sont chères. J'espère que tu auras eu de la valeur. Si c'était le cas, sois sûr de me laisser un commentaire. Est-ce que c'est une feuille de calcul que tu suis, est-ce que tu suis déjà un suivi similaire pour gérer tes finances? Sinon, quel système utilises-tu, ou si oui, quel système utilises-tu actuellement? Comment ça marche pour toi? Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore un système de gestion de tes finances, je te conseille fortement de cliquer sur le lien pour télécharger ce système. C'est absolument gratuit et je le mettrai il sera disponible justement par téléchargement, et après l'avoir téléchargé, je partagerai avec toi différentes ressources qui vont t'aider à mieux gérer tes finances au fil du temps. J'espère que tu auras eu de la valeur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.